Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo avec un exercice de cartographie. Donc pour cette activité, vous avez besoin de la carte qui s'affiche à l'écran ainsi que vos crayons de couleur. L'objectif de cette vidéo, étudier comment Rome va passer d'une petite ville en Italie à un empire qui va s'étendre sur l'ensemble de la Méditerranée. Première étape, on va compléter la carte avec des grands repères. En l'occurrence l'océan Atlantique au nord-ouest et en plein milieu de l'écran, la mer Méditerranée. Deuxième étape, on va s'intéresser au territoire de Rome en moins 300. Donc Rome en moins 300 s'est étendu autour de sa cité, mais ça reste encore un petit territoire sur l'ensemble de la Méditerranée. On va retranscrire ça sur notre carte. C'est le territoire qu'on va colorier en violet sur la carte. Donc encore une fois, vous retrouverez le PDF pour faire étape par étape cette carte. Dans un deuxième temps, Rome va s'étendre sur ses voisins de la péninsule italienne, les Étrusques au nord et les Samnites au sud. Il va avoir de nombreuses guerres et Rome va intégrer ces territoires à son empire, ce que nous allons transposer sur notre carte en rouge. On va réaliser un dégradé du violet jusqu'au jaune pour montrer le développement de l'Empire romain. En rouge, ici, les conquêtes entre moins 300 à moins 264 avant notre ère. Les guerres puniques. Rome, entre moins 264 et 60, va continuer son expansion. Cette période va être marquée par les guerres puniques. C'est les grandes guerres de la période. En effet, la Méditerranée est divisée entre deux grandes villes, deux grandes puissances. D'un côté Rome, sur la péninsule italienne, et de l'autre côté Carthage, en bleu sur votre carte, qui s'étend sur le nord de l'Afrique, une partie du sud de l'Espagne, les Baléares, la Sardaigne, la Sicile et la Corse. Ils vont s'affronter à de nombreuses reprises entre moins 264 et 146 avant notre ère, comme vous pouvez le voir sur la chronologie. Mais en moins 146, Rome détruit Carthage à la suite de nombreuses victoires. C'est la porte ouverte à l'extension de l'Empire romain sur l'ensemble de la Méditerranée. Comme vous pouvez le voir sur la carte, Rome va profiter de cette période de moins 264 à moins 60 pour s'étendre sur presque l'ensemble déjà de la Méditerranée. C'est ce qu'on représente en orange. La conquête de la Gaule par Jules César. Il me semble que vous connaissez tous Jules César, ou au moins deux noms. Donc à la suite de la révolte gauloise de 52 avant notre ère. Reprenons les mots de Jules César dans la guerre des Gaules. La Gaule paraissait tranquille. Jules César partit pour l'Italie où des troubles avaient éclaté. Les Gaulois, mécontents d'être soumis aux Romains, crurent devoir saisir l'occasion pour reprendre les armes. Vercingétorix, un jeune Averne, réunit ceux de son parti et n'eut pas de peine à les soulever. Il les encouragea à prendre les armes pour gagner leur liberté. Bientôt, Vercingétorix eut à ses côtés les Sémones, les Parisis, les Pictons, les Cadurques, les Turons, les Lémovites et tous les autres peuples gaulois qui habitaient sur les côtes de l'océan. Donc, les Gaulois soumis aux Romains vont se révolter. On peut voir sur la carte que suite à une victoire gauloise à Gergovie, les Romains vont se remobiliser et vont notamment assiéger Alésia, et cette victoire d'Alésia marque la fin de la révolte gauloise et l'intégration de la Gaule à l'Empire romain. Ici, deux représentations de Vercingétorix en train de rendre les armes devant César. En haut à gauche, une représentation dans la BD Astérix, et en bas à droite, un tableau représentant la reddition de Vercingétorix. Donc ça, c'est la cinquième étape. Rome continue à s'agrandir entre moins 60 à moins 27 avant notre ère. C'est les territoires en jaune. On remarque donc que la Gaule est intégrée à l'Empire, mais aussi l'Égypte et une partie de l'ancien territoire de Carthage. La fin de la République romaine. Cette carte montre les conquêtes de la République romaine, et donc on arrive à la fin de la République romaine. Jules César, fort de ses victoires, va se faire élire, nommé dictateur à vie à Rome. Certaines personnes ont peur qu'il s'accorde le titre de roi. Ils vont donc l'assassiner. C'est le début de plusieurs années de guerre civile, d'abord divisant en deux camps, ceux qui sont en faveur de César, les héritiers de César, et de l'autre côté, ceux qui l'ont assassiné. Les héritiers de César vont finir par gagner, en l'occurrence Octave
et Marc-Antoine, puis à la suite de cette victoire vont se partager l'Empire romain. Sauf que tous les deux vont vouloir récupérer l'Empire romain dans sa totalité et ils vont donc s'affronter. Le 2 septembre de l'an 31 avant notre ère, une grande bataille se déroule à Actium, près de la Grèce, où Octave, héritier de Jules César, va battre Marc-Antoine et sa femme Cléopâtre. C'est le point final de cette guerre civile ayant commencé avec l'assassinat de Jules César. Il ne nous reste plus qu'à représenter les différentes batailles importantes sur votre carte. En rouge, la bataille d'Alésia, en noir, la destruction de Carthage, et en vert, la bataille d'Actium. Donc ça, c'est la 6e étape. Important, très important même, il faut compléter la légende pour comprendre, quand vous allez réviser votre carte, ce que signifie la carte. Donc, dernière étape, on complète la légende. Voilà, je vous laisse avec la leçon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée.